le retour de la tasse. Elle est belle, hein. Pleine de café et complètement pétée parce que c'est une tasse qui va pas au lave-vaisselle qu'on a mis au lave-vaisselle. Je me déteste. Mais voilà. J'ai un t-shirt Magic. Il est nouveau, c'est ma mère qui m'a donné. Et derrière, il y a une carte. Alors, c'est Slithering Hydra, je pense en français. En gros, c'est l'hydre. Sachez que, pour la petite anecdote, c'est une carte. Si vous la montrez à un joueur de Magic, il va avoir peur. C'est une carte, en fait, qui est interdite en tournoi. Parce qu'elle est trop puissante. Je pense même que le deck dans lequel elle est interdit. Comme, je sais plus quel autre deck est interdit dans le jeu, mais voilà. Et autre anecdote, sachez que j'avais plein de cartes Magic. Et les seules qui me restent, c'est les cartes terrain de forêt. Il m'en reste une. Salut à tous amoureux du cinéma, on ne parle absolument pas de Magic dans cette vidéo. La lumière est verte, on va donc parler d'un sujet tout vert. Ce qui me fait penser qu'en fait les trois quarts du temps quand je mets de la couleur ça n'a absolument rien à voir. Parfois j'essaye que la couleur soit en adéquation avec le sujet, comme par exemple pour cette vidéo, mais la plupart du temps c'est pas vraiment le truc on va dire qui est le plus mis en avant. Bien évidemment, enfin on va parler de She-Hulk, enfin non, on en a parlé beaucoup trop, mais on va reparler de She-Hulk. On va pas refaire une critique, on va pas retaper sur la série comme beaucoup de gens le font. Ils n'arrivent pas à passer à autre chose, on dirait des mecs qui n'arrivent pas à faire un deuil. Je vais pas citer de nom bien évidemment, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, enfin ils font ce qu'ils veulent dans leur contenu, mais moi je pense que tout a été dit sur la série, ça sert à rien de continuer à taper dessus un mois après la fin de cette dernière. On est donc ici pour parler de l'avenir cependant du personnage. Cette vidéo aurait dû sortir la semaine dernière, comme pour la vidéo qui va arriver jeudi, potentiellement jeudi, parce que je sais pas si je vais la faire jeudi, sur les specials Marvel, ceux qui sont rumorisés, ceux que j'imagine. Sachez que ça a été reporté à cette semaine, pour une raison peut-être de pas de place la semaine dernière. Hein. Il y a eu 9 vidéos en 7 jours. Je pense que vous comprenez pourquoi il n'y avait pas de place, et surtout qu'en plus, une des vidéos c'était un 5 points positif, 5 points négatifs, donc paf, 2 jours de montage dans ma gueule, ferme ta gueule. Donc voilà, j'avais pas le temps, clairement, et du coup on l'a fait maintenant. On va parler des différents programmes en lien avec She-Hulk, ceux dans lesquels elle pourrait apparaître, ceux dans lesquels elle va apparaître. On exclut bien évidemment Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, parce que ça paraît logique qu'elle apparaisse dedans, mais sinon il y a quand même quelques programmes dans lesquels je pense que She-Hulk pourrait apparaître. On ne perd pas plus de temps, et on est parti du coup pour parler de l'avenir de She-Hulk. Et bien évidemment, le sujet principal, enfin c'est pas vraiment le sujet principal, mais l'un des, on va dire, sujets principaux de cette vidéo, c'est une potentielle saison 2 à She-Hulk. Je le dis tout de suite, je sais qu'une partie d'entre vous n'ont pas aimé la série, je sais que si vous êtes nouveau, que vous avez détesté la série, vous avez envie de me tuer, mais She-Hulk va potentiellement avoir une saison 2. C'est un truc qu'il ne faut pas exclure. Par exemple, regardez Moon Knight, c'est une série que tout le monde a dit comme décevante, tout le monde a craché dessus, et pourtant tu as potentiellement une saison 2 qui est en préparation. Loki, bon, Loki c'est une très bonne série, tout le monde l'a aimé, saison 2 en préparation. Pourquoi est-ce que She-Hulk n'aurait pas de saison 2? Il faut se poser, non pas la question de si c'était bien apprécié par le public, mais plutôt la question de est-ce que ça a remboursé ses frais, est-ce que ça a été rentable. Il y a des trucs qui ont été détestés par le public, qui pourtant ont fait des bénéfices, donc on fait des suites. L'argument principal dans ce genre de cas, c'est tous les nanars qu'on des suites, déjà, pour commencer, mais surtout les films par exemple comme Venom. Le premier film n'avait pas du tout été aimé, enfin c'était assez moyen, c'était modéré on va dire pour le premier film. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient pas, mais il y avait aussi pas mal de gens qui aimaient assez bien le film, et au final il a pratiquement touché le milliard, hein, le bazar, il était presque à 900 millions de dollars. C'est pour dire, deuxième film détesté par le public, un demi-milliard de dollars. Un demi-milliard. Donc bien évidemment qu'on te fait un troisième film. Si She-Hulk a été rentable, évidemment qu'il va y avoir une saison 2. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont apprécié
She-Hulk, malgré tout. Il y a des épisodes, moi-même, que j'ai bien aimé. L'épisode, par exemple, avec Daredevil, la première apparition de Daredevil. Ça, je trouve que cet épisode-là, il était vachement bien. Donc, une saison 2 à She-Hulk, avec du coup, She-Hulk dedans, ça serait pas à exclure. Après, qu'est-ce qu'elle pourrait raconter? On n'est pas là pour parler d'une saison 2 de She-Hulk, on est là pour parler des programmes dans lesquels elle pourrait apparaître. Le second programme, cependant, dans lequel on peut penser qu'elle va apparaître, mais où je ne pense pas qu'elle apparaîtra, c'est dans un film Hulk. Alors, dans She-Hulk, il y a Scar. Son fils, hein, pas le Roi Lion, enfin, pas le personnage du Roi Lion. Scar qui, donc, dans les comics, est le fils de Hulk et qui est né sur la planète Sakaar. Planète qu'on voit dans Thor Ragnarok. J'allais dire Love and Thunder, mais pas du tout. Dans She-Hulk, on voit plusieurs fois un vaisseau sakarien. Premièrement, on le voit causer, entre guillemets, sans faire exprès, un accident qui donne les pouvoirs de Hulk à Jennifer Walters. Et dans le deuxième épisode, Hulk se barre sur Sakaar à bord d'un vaisseau sakarien. Et après, grosse ellipse, et Hulk revient comme une fleur sans nous avoir expliqué ce qui s'était passé, sans même nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour revenir, avec un fils. Du coup, je me pose une question de quand est-ce qu'il l'a eu. Vous pensez qu'il y a combien d'années qui se passent entre Ragnarok et She-Hulk? Parce que le truc là, il a l'air d'avoir genre, allez, on va dire plus ou moins la vingtaine. Il se passe pas 20 ans entre les deux. Hein. Il y a quoi? Il y a... Allez, au grand maximum, si tu prends les 5 ans du Blitz, il y a peut-être... On va dire... Peut-être 10 ans. Allez, soyons fous. Comment, quoi, comment t'es né, comment ça se fait que t'es déjà aussi grand, bref, on va pas parler de ça. Mais donc, Hulk revient sur Terre avec son fils. Ça, bien évidemment, c'est pour teaser un deuxième film Hulk. Je rappelle que Universal a perdu les droits comme la 20th Century Fox a perdu les droits des X-Men. Tous les droits donc commencent à revenir à Marvel Studios. Même chose pour les 4 Fantastiques. Même chose potentiellement pour Spider-Man, bien que Sony étire jusqu'à fond pour garder les droits. Donc voilà. Mais on sait cependant que Marvel Studios maintenant a récupéré entièrement les droits de Hulk. Pour ceux qui ne le savaient pas, Hulk appartenait encore jusqu'en 2023 à Universal Studios. C'est d'ailleurs eux qui au départ avaient distribué l'incroyable Hulk de 2008, qui avait distribué le Hulk de 2003, c'était cette entreprise-là. Sauf qu'en 2023, ils vont perdre les droits de Hulk. Donc on va avoir un film Hulk. Donc ça a été teasé dans She-Hulk. Je ne pense pas qu'on verra le personnage là-dedans. Parce que je pense que le film Planète Hulk va raconter ce qui s'est passé entre l'épisode 2 et l'épisode 8, non l'épisode 9 de She-Hulk. Donc ça veut dire qu'est-ce que Hulk a fait durant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé. Planète Hulk. Il a eu son fils, il a probablement retrouvé le grand maître, donc on pourrait revoir Jeff Goldblum dans ce film-là. Il est retourné sur Sakaar, il a eu ses petites mésaventures. Ça, ce sera raconté dans le film. Mais pendant ce temps-là, She-Hulk, elle, est restée sur Terre. Et alors qu'on aurait pu croire qu'à la fin de She-Hulk, Jennifer Walters serait partie chercher son frère, non, ils sont repartis, enfin ils ont mis Hulk, et du coup, tout ce potentiel de voir Jennifer Walters partir sur Terre chercher, partir sur Sakaar plutôt chercher Hulk, a été supprimé. Du coup, ça crée une énorme incohérence de comment est-ce que Hulk s'est retrouvé là, mais on va pas en parler. Donc, concernant Planète Hulk, je ne pense pas que She-Hulk va apparaître. Moi, je vois 2 programmes potentiellement dans lesquels She-Hulk pourrait apparaître. Enfin, techniquement 3. Mais le troisième, c'est vraiment juste une idée. On va justement commencer par celui-là, Wonder Man. Pourquoi pas imaginer un caméo de She-Hulk dans Wonder Man. Wonder Man, c'est un acteur, c'est un truc qui sera peut-être potentiellement tourné comédie. Donc, comédie, She-Hulk, ça colle. Mais les 2 programmes vraiment où je pense que She-Hulk a un potentiel, c'est déjà dans Spider-Man 4. Spider-Man, ok, ça n'a pas un lien avec She-Hulk, mais elle est avocate, elle pourrait avoir un lien avec Matt Murdock, qui lui, par contre, dans les comics, a un lien
avec Spider-Man, ils ont des alliés différents, enfin ils ont des ennemis communs, ils sont alliés, ils ont même des comics où ils sont tous les deux ensemble. Donc, sachant que She-Hulk est avocate, si on prend le troisième programme, vous allez voir en compte, potentiellement que She-Hulk et Daredevil pourraient apparaître dans Spider-Man 4. Donc le quatrième film de Tom Holland. Vous me suivez. Mais le programme vraiment dans lequel je pense que She-Hulk apparaîtra, c'est Daredevil Born Again. La nouvelle série Daredevil qui n'est donc pas connectée normalement avec la série de Netflix. Je pense pas qu'elle soit connectée. En fait, c'est le bordel avec Netflix, on sait toujours pas si c'est connecté ou pas. Daredevil Born Again, c'est donc une série en 18 épisodes qui va raconter l'histoire de Matt Murdock. C'est mon os qui grince. Matt Murdock apparaît dans She-Hulk. Je pense que She-Hulk pourrait apparaître dans Daredevil Born Again. Quel serait son rôle? Aucune idée. Après, il faut quand même se rappeler qu'à la fin de She-Hulk, Daredevil et Jennifer Walters sont ensemble, je pense. Oui, parce qu'ils font un dîner de famille, donc les deux se côtoient. Donc, je trouve ça plus que logique que She-Hulk pourrait apparaître dans la série Daredevil Born Again. Sinon, bah, c'est un petit peu effacé ce qui s'est passé dans She-Hulk. Alors, du coup, sachant que Daredevil a un lien avec She-Hulk, She-Hulk pourrait apparaître également dans la série Echo vu que Daredevil est dedans, mais je pense pas que ça aura vraiment quelque chose enfin ce sera pas vraiment intéressant de voir ça. Cependant, She-Hulk dans Daredevil Born Again, ça pourrait potentiellement développer leur relation, voire même la casser, hein, histoire que Daredevil redevienne célibataire et qu'on arrête avec cette merde. Ça pourrait se passer soit dans Daredevil Born Again, soit dans une saison 2 de She-Hulk. Mais encore une fois, une saison 2 à She-Hulk, je vois pas vraiment l'utilité du truc. Après, si on part un peu plus loin, il y a encore deux autres programmes où She-Hulk pourrait apparaître. Le premier, il n'y a pas vraiment de base de théorie, c'est Young Avengers. Mais voilà, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de base de théorie. Cependant, un des films qui a le plus de liens avec She-Hulk pour l'instant et avec Hulk, c'est Captain America New World Order, dans lequel notamment on y verra Thunderbolt Ross, interprété par Harrison Ford. Mais on y verra également le leader. Pour ceux qui auraient oublié, je le rappelle, le leader, personnage présent dans l'incroyable Hulk de 2008, éclipsé dans la suite du MCU à cause de problèmes de droits, de personnages, etc. Je veux bien, mais qui reviendra dans Captain America New World Order. Le leader est un ennemi de Hulk. Notamment. Il y a d'ailleurs un vieux jeu vidéo, JDG en a parlé, où le leader c'est le méchant principal. Donc, leader, Captain America 4, potentiellement retour de Hulk et de She-Hulk. Mais le personnage qui nous intéresse le plus dans Captain America New World Order, c'est Thunderbolt Ross. Pour ceux qui l'auraient oublié, Thunderbolt Ross, ben au final, c'est Red Hulk. Le leader a un lien avec Hulk, etc. Que ce soit par le passé, que ce soit même avec Intelligentsia. Hein, dans les comics, je rappelle que c'est le leader qui est le chef d'Intelligentsia et pas Hulk King, là. Je sais même pas de qui. Au début, je pensais que c'était un teasing de Hulkling, mais non. Quelqu'un de très gentil m'a fait remarquer dans les commentaires que c'était pas Hulkling, c'était Hulk King. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, on a changé une lettre. Allez vous faire foutre, c'est comme Talos et Thanos. Il y a un moment, quand vous avez la flemme d'écrire tes personnages, on n'écrivait pas. Hein. Mais donc, le leader, lien avec Intelligentsia, mais Thunderbolt Ross, c'est carrément les mêmes pouvoirs. C'est un personnage qui a, niveau lien avec Hulk, je pense autant de liens avec Hulk que Gwen Stacy en a avec Spider-Man. C'est Doctor Strange, Spider-Man il est là. Donc, vous voyez que je pense sérieusement que le personnage pourrait apparaître. Pourquoi dans Captain America New World Order? Parce que
William Hurt, enfin pas William Hurt, Thunderbolt Ross, interprété par Harrison Ford, apparaîtra donc dans Captain America New World Order et dans le film Thunderbolt, dans lequel je pense qu'il aura donc ses pouvoirs de Red Hulk. Sauf que les pouvoirs de Red Hulk, il doit les avoir avant. Paf, Captain America New World Order, première apparition entre guillemets de Thunderbolt Ross, en tout cas première apparition de Harrison Ford dans le rôle. Et si il y a le leader et il y a Thunderbolt Ross, bien évidemment qu'il y aura également Hulk et She-Hulk, ou du moins Hulk, ça c'est sûr, et potentiellement She-Hulk, du coup, qui vont arriver, et que, entre-temps, Thunderbolt Ross, par je ne sais quel hasard, récupère le sang d'un des deux, et devient, de son côté, Red Hulk. Comme l'avait fait Todd dans She-Hulk, sauf que là, Thunderbolt Ross, agent, enfin pas agent du gouvernement, mais il a un lien avec le gouvernement, etc. Donc plus de budget, donc potentiellement plus d'intelligent aussi, et donc, paf, Red Hulk pour les Thunderbolts. Donc oui, les programmes vraiment où je pense que She-Hulk va apparaître, c'est soit dans une saison 2 de la série, soit dans Daredevil Born Again, parce que en couple avec Daredevil, j'aurais jamais cru dire ça un jour, quoi. She-Hulk en couple avec Daredevil. Marvel. Bienvenue dans mon monde. Et bien évidemment, du coup, le troisième programme, Captain America New World Order. Je ne pense pas qu'elle apparaîtra dans Thunderbolt, parce que si elle apparaît dans Captain America New World Order, Red Hulk aura déjà ses pouvoirs, et il n'y a pas vraiment de sens pour mettre She-Hulk dedans, à moins que ce soit Hulk ou She-Hulk, l'antagoniste principal des Thunderbolts, et que il décide de, je sais pas moi, parce que ce soit She-Hulk qui veut récupérer le sang de Red Hulk, et les Thunderbolts qui se rebellent contre le gouvernement, un truc dans le genre. Mais c'est une équipe d'anti-héros, pas de super vilains, donc je pense pas qu'ils vont commencer à se tataner contre des héros. Ça paraît logique, les Thunderbolts c'est les Avengers du gouvernement, hein, je le rappelle, donc voilà. En plus de tout ça, on sait que les accords de Sokovie ont été supprimés, donc ils peuvent même pas dire on va envoyer les Thunderbolts à la chasse de She-Hulk ou Red Hulk ou de Hulk, puisqu'il n'y a plus les accords de Sokovie. Donc techniquement, plus personne n'est fugitif. Donc voilà. Tout ça est en train de se mettre en place. C'est les théories que je propose. Après, comme vous le voyez, il n'y a pas encore énormément d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que du coup, nouveau film Hulk, c'est sûr, qui va essayer de raconter la merde qui s'est passée entre les épisodes 2 et 9 de She-Hulk pour Hulk. Il nous a expliqué aussi pourquoi est-ce que son fils est aussi dégueulasse. Bien évidemment, potentiellement, saison 2 de She-Hulk. Le retour du personnage dans Echo, Daredevil, Born Again, potentiellement Spider-Man, mais j'y crois pas vraiment. Mais surtout dans Captain America New World Order et le film Thunderbolt. Le Captain America New World Order et Daredevil Born Again, pour moi, c'est les deux vrais programmes où She-Hulk va apparaître. Parce que Daredevil Born Again, il y a Daredevil dedans, il y a Matt Murdock. Matt Murdock, il est dans She-Hulk, ils sont ensemble, techniquement, je pense. Cette phrase est toujours incroyable. Donc, il y a un moment, à moins qu'ils décident de rompre justement dans un autre programme, je sais pas moi, Echo, un truc ainsi, ils seront toujours ensemble quand Daredevil Born Again va apparaître. Quand la série va commencer, donc She-Hulk sera dedans. Et Captain America New World Order, il y a le leader, et il y a Red Hulk, deux personnages qui ont un lien avec les Hulk. D'ailleurs, petite info pour ceux qui le penseraient, Hulkling, donc le petit ami de Billy Maximoff, donc le fils de Wanda qui devient par la suite Wiccan, n'a rien à voir avec un Hulk. Il fait pas partie de la famille des Hulk, c'est un Skrull. Il s'appelle Hulkling, mais c'est un Skrull. Il est dans, je ne sais plus lequel des deux comics que j'ai là. Ah mais attends, Vif Argent, c'est pas Speed par hasard. En gros, dans le comics All New Avengers 5, il y a un personnage qui est nommé Vif Argent. Je me demande si c'est juste pas Tommy Maximoff, donc Speed. J'y peux rien, les comics sont en français, si vous voulez que je vous dise. C'est soit ça, soit c'est Pedro. Oh putain ce nom. Bref, bien évidemment du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle n'est pas très importante et je pense même qu'elle n'est pas intéressante en fait. Bon, en même temps,
Il n'y a pas beaucoup de trucs à dire encore une fois, mais je pense qu'on a déjà des bases pour faire des théories dans d'autres vidéos. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter, tout simplement. Jusque-là, vous êtes au courant, c'est la formule habituelle. Je reprends mon clap. N'hésitez pas en commentaire à développer les théories, à en ajouter d'autres, à démonter certaines ou à dire vos propres théories, bien évidemment. Je reprends mon clap et je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et à demain, parce que demain il y a du boulot. Andor et le trailer d'Avatar. Le deuxième trailer d'Avatar 2.